Alors, je me trouve dans le pays d'en haut, le pays de l'Étiva, le pays du Gruyère. Belle région, réputée pour ces fromages-là. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un fromage de brebis. Alors, pour parler de ces brebis, je suis avec Joachim Anchaud. Bonjour Joachim. Bonjour. On va parler brebis, on va parler paysage. Déjà ici, je vois que les brebis, paraît-il, vont jusqu'au sommet de la montagne. Hein. C'est là que se trouvent les alpages. Là, on a les alpages sur les hauts de Rosinière, sous la dent de Corjon. Elles reconnaissent leur maître ou pas? Ouais, ils le reconnaissent, c'est impressionnant. Ah, il y en a un paquet de petits là. Ils ont chaque fois un numéro, c'est des codes pour retrouver la mère s'il y a un problème. Couleur bleue, ça veut dire qu'elle a qu'un agneau, vert, 2 agneaux. D'ailleurs, on voit que les bleus, ils sont souvent plus gros, quoi. Ils ont plus de lait. Le petit confond jamais, il va de toute façon retrouver sa mère. Oui, ils retrouvent rien qu'en s'appelant. Il va pas les têter ailleurs. Non, la mère, elle donne au début 2 litres, 2 litres et demi, au début de lactation, ouais. C'est 10 fois moins qu'une vache. Ouais, C'est ça, hein? c'est pour ça qu'il y a 10 fois plus de brebis. Donc une traite, c'est 1 litre. Voilà, à peu près. C'est pour ça qu'on entend souvent que le fromage brebis est cher. C'est parce qu'il y a beaucoup d'animaux, il y a peu de lait et puis que c'est beaucoup de travail, quoi. L'histoire de cette ferme, c'est pas si vieux, hein? Ça fait combien de temps que... Non, nous on est la 2e génération, on vient de reprendre. Donc à la base c'est mon oncle et mon père qui ont acheté une petite exploitation avec des vaches laitières et puis qui ont fait la transition dans les années 2000. Donc ils ont démarré avec du lait de vache. Voilà, ils ont démarré avec du lait de vache, ils fabriquaient du lait Tiva. Ils avaient acheté des alpages pour ça. Et puis l'idée est un peu venue que mon oncle a une fille qui est née qui était allergique au lait de vache. Puis du coup, ça a un peu donné des idées petit à petit, quoi. Ça a été le déclic. C'était le déclic, ouais. Bébé allergique, il a cherché une brebis, il s'est dit je vais acheter une brebis pour avoir du lait. Et puis il a trouvé un vieux qui partait à la retraite, puis il a dit je vends seulement tout le troupeau. Donc il est revenu avec 9 brebis, la machine à traire, La totale. la totale. Et là, ça a été le démarrage. C'est comme ça que c'est parti. Depuis 2000, uniquement brebis. Et aujourd'hui, combien de brebis? Alors aujourd'hui, on a à peu près un troupeau de 1000 mères, puis on traite 800 brebis. Donc ce mouton noir, l'origine, c'est un gruyère de brebis, parce que la recette, elle est vraiment identique à la fabrication du gruyère. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai fait mon apprentissage dans une fromagerie gruyère, donc j'en ai fait pendant 3-4 ans. Et puis je me suis toujours dit, ça serait marrant d'essayer de faire un gruyère au lait de brebis, voir ce que ça donne. Déjà, quand je vois la couleur du lait de brebis, pourquoi il est beaucoup plus blanc? Alors, il faut savoir que la brebis, elle fixe pas, elle synthétise pas le bêta-carotène qui se trouve dans l'herbe naturellement. Donc du coup, le lait est plus blanc, puis souvent les fromages de brebis sont blancs ivoire un peu. Donc là, on a chauffé à 56 degrés, puis on est prêt, on a laissé 100 minutes, et là on va pouvoir le sortir. Ah, ce nouveau système, il m'a l'air intéressant. Expliquez-moi un peu. Alors c'est assez incroyable, en fait, il est un petit peu incurvé comme ça, Oui. et puis l'eau qui tombe peut s'égoutter en fait, naturellement dans ses rainures. Donc il peut s'égoutter dessus, dessous, raison pour laquelle il n'y a pas besoin de le retourner. Voilà, exactement. Malin comme histoire. Ouais, ça fait 2 ans qu'on a pris ces moules, alors c'est un investissement, mais après c'est surtout beaucoup de confort pour nous, comme ça on peut... L'égouttage se fait bien, il n'y a pas aucun souci. Aucun souci. La fromagerie, le numéro d'agrément avec la date du jour. L'entreprise est certifiée bio. Notre entreprise, notre troupeau est certifié bio, on transforme que du lait bio ici. Nous voilà devant le résultat, hein. Voilà, ceux-là ils arrivent à 16 mois. Et à l'aspect extérieur, quelqu'un qui ne connaît pas, il dit « Ah, je me trouve devant un beau gruyère. Hein. » Ouais, alors ils sont un petit peu plus petits. Maintenant, on pourrait s'y méprendre, alors ça c'est sûr. Un tel fromage, est-ce qu'on pourrait le vieillir davantage? Moi j'en ai eu vieilli jusqu'à passer 2 ans. Après c'est plus, moi je dis toujours, c'est le métier d'affineur. Ça c'est votre métier. Nous on traite les brebis, on fabrique. Après il y a un certain moment où je trouve que ça devient trop compliqué de tout faire. Oui, mais je veux dire, ça a autant de potentiel qu'un gruyère pour le vieillissement. Alors en fait, moi mouton noir, je trouvais marrant parce que dans la race Lacogne, il y a de temps en temps des noirs qui sortent. Puis les enfants, tout ça, c'est toujours la brebis noire, l'agneau noir qu'ils aiment le plus. Donc je trouvais, voilà, je trouve que c'était un joli clin d'œil à tout ça. Quel poids elle fait cette pièce? Ça, elle fait à peu près 25-30 kilos. Le lait de 130 brebis pour fabriquer ce fromage. Voilà, exactement. Impressionnant, hein. Ils ont passé 8-9 mois. Et volontairement, on les frotte plus trop. Ça fait un peu ce noir dans la croûte. Et moi, je trouve joli parce que ça fait référence un peu au nom mouton noir. Ça donne une touche personnelle. Après, il faut savoir que dans le gruyère, ça c'est un défaut, quoi. On a la liberté de définir, et puis ce qui peut être un défaut pour l'un peut être une qualité pour l'autre, quoi.
Il y a une date marquée sur les Il y a fromages. toujours une date. Ouais. Alors le brebis est toujours un peu plus cassant, hein. C'est un fromage de manière générale. À cet âge-là, on n'a plus le lactique. Hein. C'est vraiment un arrondi hein, dans l'odeur déjà. Ça reste longtemps. Hein. Une légère amertume au moment où je l'avalais. Mais dans la bouche, ça remplissait bien. Hein. Beaucoup de saveurs. Tout pour vous régaler avec ce fromage. La fin de l'affinage se passera dans nos caves pour arriver vraiment à la date ultime. L'avantage de ce fromage, je vous le répète, fromage fermier, production vraiment de la famille, fromage d'alpage, le lait a été amené depuis l'alpage jusqu'à la fromagerie soir et matin pour la fabrication. Vous allez certainement vous régaler avec cette pépite. À demain pour la suite. Merci Joachim. Avec plaisir.